Bonjour, bonjour, chers compatriotes, bonjour les Congolais, bonjour et bonjour les Congos, bonjour les Africains, bonjour les amis du tiers-monde et surtout les Congos du tiers-monde partout où vous trouvez. Ici, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, que nous pouvons même dire la maman FEDCA. Voilà, la maman Fedka qui est là, qui se bat pour la libération du Congo, de nos peuples Congo, de nos terres, de, de nos biens, de nos territoires, de nos cultures. Chers compatriotes, maman Olga, c'est la maman des voix sans voix, c'est la maman des peuples Congo, la maman des femmes Congo, les femmes qui se battent pour conserver leur dignité, qui se battent pour conserver leurs valeurs, pour, qui se battent pour valoriser ce qui est important de notre existence, l'existence de la femme, quel est notre rôle, qu'est-ce que nous devons jouer dans la société. Voilà, c'est pour ça que je viens toujours réveiller vos consciences, je viens sensibiliser, encourager, informer, dénoncer tout le mal qui se passe dans ce monde, à travers ce monde, contre la société civile, contre euh, les droits de femmes et ainsi que les droits des enfants. Vous savez que nous, les femmes, nous sommes celles qui donnent la vie. Sans nous, euh, le monde n'allait pas exister. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir sur cette terre, même ceux qui euh, nous tuent aujourd'hui, nous assassinent aujourd'hui, savent que sans nous, ils n'allaient pas avoir ces bras qui tiennent les armes pour tirer sur nous. Mais aujourd'hui, nous sommes là euh, euh, pour dénoncer aussi l'injustice qui plane sur cette planète, l'injustice qui se cache derrière la démocratie imposée par les Occidentaux, qui se cache derrière les droits, les lois qui sont établies pour favoriser les petits groupes de mafieux riches qui sont là pour mater sur les peuples tranquilles, les peuples modestes. Alors nous sommes là pour vous dire, aujourd'hui, nous ne pouvons plus laisser que cela se passe devant nos yeux et que nous allons rien dire. Et nous n'allons pas laisser les médias instrumentaliser, les médias publics instrumentalisés, financés par les frais des consommables, mais qui sont manipulés par les gouvernements pour apporter ou faire véhiculer des faux messages. Ils allons nous rencontrer sur leur chemin. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du verseau, l'heure où le mensonge ne va plus passer, l'heure où les médias ne vont plus manipuler les peuples qui zappent sur leur télévision pour les regarder, les peuples qui leur ont fait confiance, dont ils ont eu tout ce pouvoir dans le mensonge. Nous n'allons plus laisser cela. Vous nous avez donné cette opportunité d'avoir nos caméras, d'avoir nos réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux, à travers tous les moyens que nous pouvons, qui est en notre possession, nous allons informer notre peuple. Et notre peuple aujourd'hui n'est pas dupe. Notre peuple aujourd'hui a compris votre manipulation, a compris votre domination que vous avez fait à travers vos lois, à travers votre injustice. Car aujourd'hui, ce que vous nous avez vendu, ce que vous nous avez présenté comme justice, c'est l'injustice. Sinon, on n'aurait jamais vu les guerres qui perdurent dans ce monde, sauf chez vous. On n'allait pas assister à euh, à des manipulations, à des dominations, à des règles qui ne sont pas respectées, à des accords qui ne sont pas respectés. Quand je parle des accords, je parlerai des accords que vous, les Occidentaux, les impérialistes ont signés avec nos parents Congo, dans notre royaume
Congo, dans notre empire Congo, dont ils n'ont jamais respecté. Regardez l'état du Congo Brazzaville. Ils ont signé les contrats avec les accords avec nos parents, les contrats ancestraux dans une langue dont nos parents ignoraient, dont nos parents ne comprenaient pas. Mais malgré ceci, ils les ont fait signer des documents et ils n'ont pas respecté ce qu'ils avaient promis à nos parents. D'où ce qui suscite notre colère à nous, notre engagement à nous dans cette lutte que nos enfants aujourd'hui ignorent l'histoire de l'Empire Congo, l'histoire du Royaume Congo. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, je viens ce matin parce que nous avons vu toujours sur les médias, dans les médias, le voyage, le déplacement de Macron en Afrique, au Congo Brazzaville. Je vois le titre ici, ça vient du journal Les Échos du Congo Brazzaville. Voilà. Coopération, le titre dit coopération. Emmanuel Macron attendu à Brazzaville. Voilà la photo, l'image est là. L'image est là. Vous allez voir ça. Macron attendu, je vais vous le zoomer. Je vais le remettre encore. Nous voulons attirer l'attention de nos peuples Congo. Le voyage l'arrivée de de Macron, c'est prévu, je vais lire, attends. Le président français Emmanuel Macron fera une nouvelle tournée africaine début mars 2023, selon nos informations. Il s'agit d'une tournée de 4 jours qui conduira le locataire de l'Élysée au Gabon, en République démocratique du Congo et au Congo-Brazzaville. À Brazzaville, qui sera la dernière étape de sa tournée, Emmanuel Macron va s'entretenir avec son homologue congolais. On dit bien congolais, on n'a pas dit Congo. Donc, Macron ne vient avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Alors, j'attire l'attention des peuples congolais. Emmanuel Macron ne vient pas pour visiter, ni pour entretenir les relations avec les peuples congolais. Aujourd'hui, c'est confirmé, nous sommes un 55e pays d'Afrique francophone qui s'est créé par la demande des peuples congolais à cause de la brimade que les Occidentaux ont comploté avec leur homologue Denis Sassou Nguesso, qui est au pouvoir, venu au pouvoir par des coups d'État, par des multiples coups d'État, soutenus
par les Français. Denis Sassou Nguesso n'a jamais gagné aucune élection au Congo-Brazzaville. Dernièrement, Denis Sassou Nguesso a assassiné le candidat aux élections présidentielles, bien que nous, les peuples Congo, on ne voulait pas de cette élection, mais il y avait le candidat il y avait le candidat de l'opposition, même l'opposition, je dirais entre guillemets de l'opposition, qui a été assassiné par le gouvernement actuel, le gouvernement sanguinaire de Denis Sassou Nguesso, par accord avec, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est lui qui avait commandité qu'on puisse éliminer, qu'on puisse assassiner le futur président Guy Parfait Kolela, dont on a emmené le corps sans vie au Bourget par un avion soi-disant comment on dit ça? On dit mais hospitalisé, comment on dit ça en fait? J'ai oublié. Mais par un avion spécial. Et cet avion a pris qui est venu chercher un malade, soi-disant un malade, mais nous, on savait que Guy Parfait Kolela était déjà assassiné depuis Brazzaville. Donc le corps avait été ramené en France, un corps sans vie. Le corps de Guy Parfait Kolela avait été ramené à l'aéroport du Bourget sans vie. Mais comment est-ce qu'on a pu assassiner Guy Parfait Kolela? Comment est-ce que Guy Parfait Kolela est mort, mais il n'y a jamais eu justice? Pour vous dire que la justice au Congo-Brazzaville n'existe pas. Et si nous attendons la justice de la France, qui est là, qui soutient Denis Sassou Nguesso, nous n'allons jamais obtenir une justice équitable. Donc, chers compatriotes, aujourd'hui, ce voyage Macron, d'Emmanuel Macron, sous le sol Congo, ne nous concerne pas. Emmanuel Macron est invité par son homologue qui aujourd'hui ne fait plus partie d'être responsable ou président dans nos terres, sur nos terres Congo. Avant que Emmanuel puisse aller puisse fouler ses pieds sur les territoires Congo, Macron doit répondre à nos multiples courriers que nous avons envoyés par le biais de la signature de la pétition que vous, les Congos, vous avez signée. Jusque-là, Emmanuel Macron a ignoré votre demande. Nous avons fait une demande, nous avons fait une pétition, nous avons écrit les multiples courriers pour ce que vous, les peuples Congo, vous avez demandé. By your request. Mais jusque-là, Emmanuel Macron, le gouvernement de l'Élysée, n'a jamais répondu et ignore. Donc, qui ne dit mot consent. Donc, nous considérons que le gouvernement de l'Élysée, que le monde entier, parce que nous avons écrit aussi aux organismes internationaux. Donc, nous considérons aujourd'hui que les services, les organismes internationaux, l'Élysée, ils ont pris note de la demande de notre peuple, de la demande de la Fédération Congo. Donc, ils ont pris note qu'il y a existence du 55e pays d'Afrique qui vient de se créer par la volonté et par la demande par la voie des signatures de ces peuples Congo. Alors, donc, nous ne pouvons pas accepter que Emmanuel Macron mette les pieds sur nos terres sans pourtant passer par les
membre du conseil de la Fédération Congo, qui, qui sommes nous, les, les responsables de cette fédération. Alors, chers compatriotes, tout si Emmanuel fout ses pieds sur nos terres, c'est une violation parce qu'il n'est pas venu sous invitation de notre peuple. Les peuples Congo, vous n'allez pas accepter, ni écouter, ni mettre en œuvre le message de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il peut nous apporter aujourd'hui? Tous, ils savent la situation du Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, nos peuples Congo ont été massacrés sous la gouvernance de Macron. Nos peuples Congo ont été malmenés sous les yeux du gouvernement d'Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce que Emmanuel Macron va apporter à ce peuple? Déjà, le fait que Denis Sassou Nguesso n'a jamais été puni de ses actes criminels, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Pourquoi Denis Sassou Nguesso n'est pas sanctionné? Nous savons tous ce que le rôle que joue Denis Sassou Nguesso sur ces terres Congo, le rôle que joue Denis Sassou Nguesso sur les terres sur le continent africain. Denis Sassou Nguesso, ça fait plus de 10 ans qu'il est responsable d'établir la paix sur le conflit de la Libye. Qu'est-ce qu'il a apporté? Comment est-ce que Denis Sassou Nguesso peut apporter la paix quand lui-même il ne croit pas à la paix? Denis Sassou Nguesso, sur son plan Mouébara, il a dit haut et fort, il a écrit haut et fort. Établir la paix, c'est mettre en danger leur pouvoir. C'est risquer leur pouvoir. Alors, si quelqu'un déjà dans son propre pays, je ne dirais pas dans son propre pays, le pays que les Occidentaux lui ont attribué pour jouer le sale jeu qu'il joue, pour protéger les intérêts des Occidentaux, il n'a même pas pu établir la paix. Il a confisqué le pouvoir du Congo-Brazzaville pendant 40 ans dans son ethnie, l'ethnie Mboshi. Aujourd'hui, qui se croit fort, qui a des armes, qui va tirer sur les peuples tranquilles, qui ont créé l'insécurité, qui ont créé le tribalisme. Aujourd'hui, nous vivons où il y a les Mboshi et les autres. Alors, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, les peuples Congo, nous avons pris notre responsabilité d'accepter d'être parmi ces autres, parmi ces Congos qui étaient au commencement du Congo-Brazzaville. Alors, chers compatriotes Congo, l'arrivée de Macron, vous n'allez pas aller accueillir Macron. Macron, il fout ses pieds sur nos terres Congo. Lapidez-le si vous le pouvez. Saisissez cette occasion pour humilier Emmanuel Macron. Saisissez cette occasion pour montrer votre ras-le-bol de leur politique injuste qu'ils mènent sur notre continent africain, sur leur politique injuste qu'ils mènent dans notre pays. Ils ont donné le pouvoir, ils ont soutenu le pouvoir de Denis Sassou Nguesso pendant 40 ans en tuant nos peuples, en empoisonnant nos eaux, en tronçonnant nos arbres fruitiers pour punir ce peuple, pour laisser ce peuple à vivre dans la domination, pour humilier notre peuple Congo. Et aujourd'hui, Macron, quel message que Macron peut apporter à notre peuple qui va effacer, qui va comment dirais-je, qui va assouplir les souffrances que eux, ils ont demandé à Denis Sassou Nguesso de commettre sur nos terres. L'humiliation que Denis Sassou Nguesso a obligé nos peuples
Congo à vivre avec. Aujourd'hui, regardez la situation du Congo. Regardez la situation de nos peuples. Les peuples Congo vivent dans une pauvreté absolue. Ils ont vendu, ils ont bradé nos richesses. Aujourd'hui, nous parlons, Denis Sassou Nguesso et son fils ont cédé nos 12 000 hectares de nos terres Congo aux Rwandais. Qu'est-ce que Macron peut nous apporter alors que ceci est en train de faire avec la complicité des Occidentaux? Tout cela parce qu'ils veulent qu'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso et Kagame puissent contrôler l'Afrique centrale. Nous n'allons plus laisser cela passer. Et cela passe par notre communication, par l'information, par notre mobilisation, par notre sensibilisation que nous venons aujourd'hui vous passer le message que vous devez savoir pour ne pas vous faire, pour ne plus être trompé par leur fausse démocratie imposée au profit de leur nègres de maison. Alors, chers compatriotes, nous voulons vous dire ceci. Avant que Emmanuel Macron puisse mettre ses pieds sur les terres Congo, Emmanuel Macron doit répondre aux attentes des Congos. Emmanuel Macron doit répondre au courrier que nous avons écrit sur la pétition des peuples Congo. Il ne peut pas enjamber tout cela et aller répondre ou aller parler au peuple Congo en sautant les responsables à qui vous avez confié que vous avez confié le pouvoir. Vous avez confié le pouvoir au peuple, aux membres de la Fédération Congo qui sont ici, basés ici en Occident. Nous avons encore un mois avant que cela puisse se réaliser, avant que la date de l'arrivée de Emmanuel Macron soit confirmée. Mais Emmanuel Macron ne pourra jamais mettre ses pieds ne va jamais annoncer un discours sur nos terres Congo sans répondre à nos multiples courriers. Ça fait plus de 2 ans aujourd'hui, 3 ans ou 2 ans que nous avons écrit que vous, les peuples Congo, vous avez signé la pétition dont nous avons donné, que nous avons transmis à ces gouvernements occidentaux et qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore reçu la réponse. Alors, peuple Congo, nous n'allons pas accepter la présence de Macron sur nos terres s'il ne répond pas aux multiples courriers des peuples que les peuples ont envoyés à l'Élysée. Les peuples demandent que notre pays, notre 55e pays d'Afrique, de la Fédération Congo, qui a été créé par votre volonté, que cela soit reconnu, signé, que nous allons dans le sens du partenariat avec ce gouvernement, tout en acceptant que ce pays existe, tout en acceptant et de respecter la volonté des peuples Congo. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin, peuple Congo, c'est de ne pas, si aujourd'hui, avant que Macron puisse mettre ses pieds sur les terres Congo, Macron doit répondre aux multiples courriers des peuples Congo. Alors, chers compatriotes, seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Macron n'aura pas le droit de mettre ses pieds sur les terres Congo si cela n'a pas été approuvé par les membres de la Fédération Congo, Bernard Pungui, Edim Kayi, Gervais Burongi, les rois de Luango, ainsi que Maman Olga, qui représente les droits de la femme, qui est l'assistante du gouverneur de Mpangala, Edim Kayi.
À bon entendeur, salut, seule la lutte libère. Vive la Fédération Congo. Merci à tous vos soutiens. Merci à tous vos encouragements. C'est grâce à vous que nous sommes là, grâce à vous que nous avons cette force de pouvoir affronter cet ennemi qui se croit plus fort, mais le peuple est toujours plus fort devant les armes. Alors, peuple Congo, réagissez, montrez votre mécontentement. La révolution gagne toujours. Alors, le peuple gagne toujours. La Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons. Et nous sommes déterminés d'emmener cette lutte jusqu'au bout. Notre histoire doit se connaître à travers le monde entier. L'histoire du royaume Congo, l'histoire de l'empire Congo qui veulent disparaître, c'est pour ça qu'ils veulent exterminer les peuples Congo, pour ne pas que notre histoire soit connue du monde entier. Mais cela, il est trop tard parce que nous sommes là. Nous révélons à notre peuple de revenir à l'histoire du royaume Congo. Nous ne pouvons plus être dispersés, nous ne pouvons plus être pourchassés loin de nos terres. Nous invitons tous les Congos de revenir. Notre peuple est en danger si vous ne faites pas attention, si vous écoutez juste les recommandations occidentales et les recommandations de la fausse démocratie. Tous ensemble, peuple Congo, battons-nous pour récupérer nos terres, récupérer nos territoires, revivre dans notre ambiance de l'amour, de la dignité des peuples Congo. Vive la Fédération Congo, le peuple gagne toujours. Seule la lutte libère.